L'overtime. De l'apéro. Overtime spécial Alex. Yes. On n'en parle jamais. Hein. Allez, c'est parti, je me tais. À tout à l'heure. On parle jamais des Suns. Honnêtement, c'est vrai. On n'en parle jamais des Suns. Non, mais on n'abuse pas. On n'abuse pas, franchement. On parle limite plus des Hawks que des Suns, quoi. Oh, arrête, on n'a même pas fait un seul overtime si, sur les Hawks. On a fait un overtime, il y avait écrit Hawks dans le titre. Ah ouais? Sur la bataille à l'Est. Ouais, d'accord, ok. Parlons quand même un petit peu des Suns. Allez, on se fait plaisir. C'est la fin de la saison régulière. Il y a des équipes un peu qui ont fait de la merde, je peux le dire quand même, pendant 4 mois. Et qui tout d'un coup disent, oh bah tiens, allez, on a des jeunes, on va leur donner carte blanche, faites-vous plaisir. Ouais, les Suns l'ont déjà fait l'année dernière. Plein, vous faites ça depuis. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert que Booker était un sacré joueur. Pas que l'année dernière. Non, mais l'année dernière, il était rookie. Et entre les blessures de Bledsoe, de Knight et tout, machin, les Suns Non, Devin Vassell fait jouer que des jeunes à partir du mois de janvier quasiment. Tout à fait, sauf là, que cette année, il a fait jouer que des jeunes quasiment toute l'année. Ouais, et puis là, surtout un push là à partir de il en est même break, rendu avec un 5 majeur aujourd'hui, ou ton 5 majeur, ton mec le plus vieux, c'est Eric Bledsoe qui a 26 ans. Hein, n'est-ce pas hein. Donc t'as Bledsoe, Booker, TJ Warren qui a 23 ans, Booker en a 19, hein, oui. Le 19-20. Ouais, il vient d'avoir 20. Ouais, 20 ans, ouais. Warren a 23 ans, Marquis Chris, rookie, 19 ans, et en général, il nous met du Alex Len, 23, bientôt 24 ans. Voilà, après ça peut tourner un petit peu, on a vu aussi beaucoup... Tyson Chandler a des petits soucis physiques, il le fait plus beaucoup jouer. Non, c'est sûr, et on a vu beaucoup de temps de jeu, notamment récemment pour Tyler Ulis, qui est une bonne petite pépite. Et Tyler Ulis joue beaucoup, rookie, Kentucky. Jeune... Tout à fait. On dirait que tous les ans, vous avez un mec de Kentucky qui vient vous faire plaisir. C'est clair, on en a beaucoup de Kentucky, nous. On a la Kentucky formation. Family. Quoi. Brandon Knight aussi. Hein, Brandon Knight, Bledsoe, Booker. Tous. Hein. Allo Calipari? Non, Booker. Si, Booker, bien sûr que c'est Kentucky, tout à fait. Mais donc, Phoenix, ce qui est intéressant dernièrement, c'est que, bien évidemment, t'as la course au tanking, donc t'as envie d'avoir un bon choix de draft, mais t'as 2-3 petites victoires. Phoenix a le 3e moins bon bilan de la ligue aujourd'hui. Voilà, et t'as quand même quelques bêtises. T'as quelques petites victoires. T'as quelques petites victoires là qui viennent d'être validées. Une contre Boston, on a vu au buzzer. Et une hier soir, surtout contre Dallas, avec un Devin Booker qui a été exceptionnel. Alors, exactement, elles sont différentes, dans le sens où celle contre Boston n'a pas le droit de se choke comme ça. Non, tu joues 9 fois ce match, vous le perdez. Exactement. Donc les mecs mènent de 2 points. Il reste une grosse vingtaine de secondes, hein, je parle de Boston. Isaiah au lancer. Les mecs, ils font quoi? Ils laissent Bledsoe driver. Bledsoe, il égalise. Putain. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais intercepter la balle sur ta remise en jeu. Clutch. Et tu prends un 3 points de Tyler Ulis, genre venu d'ailleurs. Bon. Donc ça, Isaiah loupe des lancers, Jalen Brown loupe des lancers. Voilà, ça, normalement... Boston, c'est pas bien. C'est pas bien. Par contre, ce qu'on a vu là, dans la nuit de samedi à dimanche contre les Mavs... Pro total. Nos amis les Mavs, ils doivent le gagner ce match. Qu'est-ce qui se passe ils doivent le gagner. Les gens ont tendance à se faire caca dessus. Mais en fait, il y a un truc qui est très intéressant dans ce petit groupe de jeunes des Suns, c'est qu'il n'est pas hyper bien coaché, hein, attention. Attends, refais la phrase. Il n'est pas hyper bien coaché. Refais la phrase. Il est mal coaché. Voilà. Allez, mais bon. il y a un truc intéressant, que je ne sais pas si ça vient d'Earl Watson ou si ça vient du groupe en lui-même, c'est qu'il y a du thug guy un peu là. Devin, non, lui du thug guy, je veux dire dans le sens, regarde, écoute-moi, genre c'est un peu du petit branleur qui veut pas perdre là, tu sais. Ça se Booker, bat, tu vois ce que je veux dire, il y a du le mec qui moment où t'as Tyson Chandler en vétéran, les mecs ils vont se ramener tous les jours à l'heure et ça lui met des chiquettes. Ça bosse, ça met des chiquettes et puis les mecs, il y a du kéké, tu vois, Marquis Chris. C'est un kéké, c'est pas un grand intello. Vous virez les frères Maurice, vous reprenez derrière. Hein. Voilà. Vous, c'est votre spécialité. Hein. Dès que vous pouvez prendre du cassos... Devin Booker, en termes de trash talking, il a l'air quand même un petit peu chaubresse comme petit garçon. Bledsoe, il est un peu, tu vois, voilà. Bien sûr. Et Earl Watson, du coup, on sent que depuis environ 15 jours, il a fait des choix dans ce sens. C'est-à-dire qu'il ne touche plus à Brandon Knight. Non. Tyson Chandler non plus. On comprend toujours pas pourquoi ils l'ont pas tradé à la trade deadline. À mon avis, ils ont dû en demander trop cher, ils ont dû faire les bouffons ou un truc comme ça. Ça vaut un paquet de clopes et un Toblerone. En tout cas, ils l'ont toujours dans l'effectif, mais il sert à rien, c'est complètement con. C'est comme ça. Tyson Chandler, je pense que du coup, c'est des choix par rapport à Alex Len et tout ça, c'est un peu différent. Mais ce qui se passe, c'est que du coup, t'as un mec comme Bledsoe qui finalement, statistiquement parlant, fait quand même une bonne saison. Oui, Bledsoe, c'est 21 points, qui aurait peut-être 5 rebonds, 5 passes ou un truc comme ça. Qui aurait pu être transféré d'ailleurs là en février. Mais du coup, il apporte. Donc en fait, le vrai problème des Suns, c'est qu'au niveau défensif, il y a du gros taf. Et après, c'est pas que ça manque de talent, c'est que c'est très vert quoi. Booker, Marquis Chris, même TJ Warren, il y a encore de la marge. Mais ce qui m'inquiète, donc ça perd beaucoup de matchs. Non, c'est sûr. Maintenant, ce qui m'inquiète un petit peu, parce que ça on en avait parlé, c'est que
Où est-ce que tu as un franchise player là-dedans en devenir? Est-ce que tu as un mec, parce que même en termes de talent, tu vois, tu as pas qu'il y en ait. tu as de Devin Booker, tu vois, qui est super talentueux, mais Devin Booker, c'est un franchise player. Je pense pas que ce soit un franchise player. Par contre, ça peut devenir un très bon lieutenant. C'est un très très bon lieutenant. C'est Klay Thompson 2.0. Bledsoe, pareil, c'est un lieutenant pour moi. C'est un lieutenant aussi. Mais c'est des lieutenants, c'est déjà dans des très bonnes équipes de playoffs, ça peut être des 3e, 4e. Ça reste un meneur sérieux. Bien sûr. En plus, il défend, il est très sous-estimé défensivement. Donc du coup, j'ai un petit peu de mal, si tu veux, à voir une vraie progression là dans les mois à venir ou dans les mêmes. Non. Enfin, tu vas dans les années à venir avec l'effet du Utah, parce que même si tu as. Oui, mais attends, on va encore drafter dans le top 3-4 là. D'où mon souci. Mais bien sûr, c'est pas si mal. Mais si tu veux, c'est bien d'enchaîner les bons pics, mais il faut peut-être aussi passer à la vitesse supérieure. C'est quoi la vitesse supérieure? Et faire un package avec ton pic et aller prendre un vrai gros joueur. Mais du coup, d'accord, mais donc tu parles d'un franchise player. Oui. Mais quel est le franchise player aujourd'hui que tu vas pouvoir trader pour un franchise player? Genre, je parle pas de Paul Millsap. Hein. Non, bien sûr, mais franchise player. Ça peut passer par là. Ce que je veux dire, j'en sais rien. Un franchise player, c'est aller chercher. C'est qui les franchise? Enfin, ce que je veux te dire juste, c'est que c'est un petit peu compliqué des fois de mettre plein de talents dans le même effectif, parce que du coup des fois ça se marche un petit peu. On n'a pas encore vu ce que pouvait donner Dragan Bender. Je sais pas si là, avec ce que montre Marquise Chris, tu vas pouvoir énormément développer ce gars sur les prochains mois. Ça pour moi c'est un problème. C'est un problème parce que c'est le mec que t'as pris en 4e, Dragan Bender. Bah, il est blessé. Bien sûr, mais même quand il était là, tu vois, quel temps de jeu tu lui donnes? C'est ça un petit peu mon problème, c'est est-ce que si tu l'as pris en 4e et que tu fais là, c'est plus un problème de coaching Chris, aussi. Hein. Et donc de coaching, parce qu'en plus vous avez re-signé Earl Watson cet été. Earl Watson, il a encore 2 saisons après celle-ci. Bon. Ah non, c'est trop. On est d'accord, j'aime pas Earl Watson. Mais j'ai un petit peu du mal avec le plafond, quoi. Le plafond, en fait, il est pas si bas, il y a du talent. C'est pas ça le vrai problème. Moi, c'est plus le plafond du coach qui me fait peur, plus que les joueurs. Okay. Je pense que potentiellement, les contrats sont bien signés. T'as pas n'importe quoi, tu vois. Même Bledsoe, il gagne que 14 millions par an aujourd'hui. Non, c'est clair. Hein, ça va, vous n'avez pas dépensé votre argent n'importe comment. Voilà. Sauf sur Brandon Knight et sur Brandon Knight gagne 14, c'est un peu trop cher, mais c'est surtout Tyson Chandler, ça on est d'accord. Mais c'est le seul. Oui. Et puis il y en a plus qu'une. Non, c'est sûr. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les Suns, il y a 2 solutions. Soit le groupe, t'arrives à créer un truc de groupe et puis petit à petit, tu montes un peu en régime. Tu peux pas avoir des espérances incroyables, mais tu peux, si Booker a un bon potentiel, Marquise Chris, tu peux recommencer à penser aux playoffs. Si tu veux penser plus grand, il va te falloir un franchise player. Bien sûr. Sauf qu'en NBA, il n'y en a pas des masses. Il y a quoi? Il y a même pas la moitié des équipes qui ont un vrai franchise player. Il n'y en a pas des masses, c'est sûr. Mais dans tous les cas, on va voir ce que ça va donner vous sur. Tu peux l'avoir par la draft sinon. Tout à fait. J'en sais rien moi. Un gros mec. Un Lonzo Ball, un Markel Fultz. Est-ce que c'est des franchise players? Un Josh Jackson? C'est ce qu'on verra peut-être pendant la draft. Dans tous les cas, vous là, vous allez profiter du dernier mois de régulière pour voir ce que vous allez pouvoir développer. Et puis nous, on se retrouvera probablement sur les spots 4-5e de la draft à peu près sur la loterie. On verra ça à peu près, c'est ce que vous allez avoir. À peu près 3-4e sur la loterie. À peu près, c'est ça? Alors on est top 5 assuré. Après, c'est un tirage, donc mais on va être dans le top 5, c'est quasiment sûr avec le bilan qu'on a normalement. Et du coup, bonne fin de saison aux Suns, et puis on se retrouvera à la loterie. Ciao, à la prochaine, ciao. J'ai même pas parlé du